Étienne et Johnny posent une question. Oui, quel est l'intérêt de mentir? Mais je crois que pour ce gouvernement, le problème, c'est comme tout. Quand ça commence tordu, eh ben, et qu'il n'y a personne qui vous recadre vraiment, parce que, excusez-moi, c'est pas le changement de Premier ministre qui a recadré quelque chose, vous continuez dans une espèce de mensonge qui est comme une espèce de roue. On s'est tous retrouvés dans des mensonges où hop, 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 on était entraînés et il n'y avait pas vraiment d'intérêt, c'était même pas forcément du vrai mensonge. Et ça a commencé quand, le mensonge? Ben, ça a commencé avec Madame Buzyn qui nous dit fin janvier, aucun problème. Aucun souci, ça n'avait rien. Et puis surtout, le gros mensonge qui a suivi, là, l'énorme mensonge, gros comme un éléphant au milieu d'un couloir, les masques. Et donc, à partir du moment où, dès le premier accroc, vous n'avez pas fait un vrai mea culpa, pas question de se faire la contrition, c'est pas ça, mais juste de dire, OK, les gars, là, on n'a vraiment pas été bons. Non, ils ont continué à soutenir quelqu'un comme Sibeth Ndiaye. Ils ont continué à soutenir cette idée qu'on n'avait pas bien compris ce qu'ils nous avaient dit sur les masques, alors qu'on avait très bien compris. Ils ont changé de stratégie, mais ils ne l'assument pas, en fait. Aujourd'hui, ils mentent pas. Ils continuent à être dans leurs espèces de cycles. L'intérêt de mentir, c'est de masquer les insuffisances. Oui, mais là, il n'y en a pas. C'est leur politique. Il y en a beaucoup. L'intérêt de mentir, si, je ne sais pas, mais quel est l'intérêt de mettre 1 million de doses de côte? Mais là, on ne parle pas de mensonge. Pourquoi bloquer 1 million de doses dans les frigos? C'est pas qu'ils les bloquent, c'est qu'ils n'arrivent pas à les acheminer. Parce que. Ils ne croient pas. Mais si, pardon. Au début, ils ne voulaient pas de centre de vaccination. Rappelez-vous. Oui, bien sûr. Ça devait être chez les généralistes ou à l'hôpital. Ils se sont dit, alors que tout le monde faisait les centres de vaccination, toi t'aimes bien comparer avec l'Allemagne ou avec les autres, là pour le coup tout le monde a fait les centres de vaccination. En France, on était contre. On était contre. Enfin on était contre parce qu'on était sur un vieux souvenir de la grippe H1N1 que quand même la plupart des Français avaient oublié, mais visiblement... C'est le pays où il y avait 60% d'anti-vaccins. Ça a traumatisé quand même les politiques, visiblement, cette période, ils voulaient pas revivre ça. Et puis on a changé de stratégie, on a dit à tout d'un coup il faut ouvrir les centres de vaccination. Au moment où on aurait déjà dû tout préparer, mais on était encore en train de préparer. Et c'est le mois de décembre où on a merdé, pardon. Quand nos amis allemands, anglais, etc. avaient tout mis en place en novembre-décembre, nous, on était déjà en train de changer de stratégie. Et ça, on l'a pas assumé. Olivier Véran ne l'a jamais dit. Il a dit non, ça a toujours été pareil. Donc, quand tu n'assumes pas une stratégie, ben, tu mens. Tu mens pour cacher ton insuffisance. À la limite, il devrait mieux dire, effectivement, au début, on s'est planté. On pensait que les Français ne voulaient pas se faire vacciner. On pensait que les centres de vaccination, ça servait à rien. Et on change. Ils ne l'assument pas, ça. C'est ça le problème. C'est pas être anti-vaccin en décembre et en novembre de dire j'attends de voir. Excusez-moi, punaise la vache, de dire j'attends de voir, ça n'est pas être anti-vaccin. Anti-vax, on sait que c'est une personne sur 10. 10%. Ah bon, c'est pareil, alors ok. Bon, mais enfin, je vois pas la différence. Quand Étienne dit que le protocole est compliqué pour ce vaccin, je suis désolée. Alors, encore une fois, dans des pays, oh là là, donc en Israël, par exemple, ou au Royaume-Uni, dans les centres de vaccination, la personne qui vaccine, elle garde pas la personne vaccinée sur sa chaise à attendre comme ça, à se croiser les bras pendant un quart d'heure. On met les personnes qui viennent d'être vaccinées dans une salle où il y a une personne qui surveille. Tu peux surveiller. Il y a un cas sur je sais pas combien d'allergies, donc tu peux mettre 10 personnes avec des masques dans une salle aérée. Il y a une personne qui surveille pendant un quart d'heure. Mais tu gardes pas les gens dans le box pendant 15 minutes à se regarder dans le blanc des yeux. Donc il y a une... En Israël, une fois que tu as fini d'être vacciné, tu vas attendre un peu plus loin. Il y a une personne qui te surveille. Prenons, affiliée à ça. C'est pas long à vacciner. Non, c'est pas long.